Aujourd'hui, j'ai un sujet qui va intéresser les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. Le sujet s'intitule « Monter dans l'arche de Noé ». Et le verset clé, nous le trouvons dans Matthieu 24, versets 38 et 39. Il est dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Alors, nous savons que lorsque Jésus reviendra, une destruction soudaine emportera le monde. Et la plupart des gens ne se douteront pas de ce qui va arriver. La plupart des gens qui sont ici, qui sont autour de nous, ne savent pas ce qui va se passer lorsque le Seigneur va revenir. Ils ne se doutent de rien. Alors, j'aimerais qu'on analyse un petit peu l'histoire de Noé et voir comment nous pouvons, nous aussi, monter dans cette arche, monter dans ce bateau qui va nous protéger à la fin des temps. Alors d'abord, les enfants peut-être, qui était Noé? Est-ce que vous le savez? Qui était Noé? Oui. C'était un homme qui avait beaucoup de foi. Est-ce que c'était une personne particulière? Est-ce qu'il avait quelque chose de spécial? Un dirigeant ou quelqu'un d'important? Non, c'était une personne toute simple, normale. En réalité, Noé était l'un des fils de Lémec. Et il était le petit-fils de Métuséla, ou Méthusalem, qui a vécu 969 ans. Donc l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, 969 ans. Et Lémec a appelé son fils Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Donc le nom de Noé signifiait consolation de la fatigue et du travail. Ce n'est pas une chose agréable d'être d'avoir la terre qui était maudite à cause du péché humain. Et donc Noé devait secourir sa famille, devait les aider dans la difficulté. Et nous aussi, nous sommes aujourd'hui comme des Noé. Nous devons consoler le monde des misères et des détresses qui existent dans ce monde. Alors, Noé, quand il a eu 500 ans, il a eu 3 fils. Donc 500 ans, c'était encore un jeune homme dans la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui vivait presque 1000 ans, 500 ans, c'était peut-être comme 35, 40 ans. Okay? Et il a 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La Bible nous dit de Noé qu'il avait quand même quelque chose de spécial, de différent des autres. La Bible dit que c'était un homme juste et droit et qu'il marchait avec Dieu et que la crainte de Dieu habitait dans son cœur. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 7. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Alors donc Noé, la différence entre Noé et le reste du monde, c'est que Noé croyait à ce que Dieu disait. Beaucoup de chrétiens entendent la voix de Dieu, mais est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils y croient vraiment? Lorsque Dieu dit « je reviens bientôt », est-ce qu'ils y croient vraiment? Ou bien ils attendent simplement de monter au ciel? Lorsque Jésus dit « je vais vous préparer une place », est-ce qu'ils se préparent pour cet endroit que Jésus a préparé pour eux? Eh bien, nous le savons, tous les habitants de cette terre, à l'époque de Noé, ont entendu parler de l'avertissement que Noé leur a envoyé. Noé a averti le peuple, il a proclamé le message que Dieu leur avait donné. Dieu voulait que personne ne meure. Vous savez le verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Est-ce que Dieu a tant aimé le monde seulement à l'époque de Jésus? Est-ce qu'il voulait que personne ne périsse seulement à l'époque de Jésus?
Seulement à la fin des temps, peut-être? Non. Il veut que personne ne périsse dans tous les temps, y compris à l'époque du déluge. Et donc, il va faire un appel à la repentance. Regardez les images. Noé a 500 ans. Il prend du temps pour construire cette arche et il va bientôt y entrer avec sa famille. Mais il sait que la destruction arrive bientôt, donc il ne veut pas entrer tout seul. Hier soir, quand je finalisais le sermon, je regardais les dimensions de l'arche et le nombre de cellules qui avaient été prévues dans l'arche. Saviez-vous qu'il y avait plus de 17 000 espèces à cette époque? Les scientifiques estiment environ 17 000 espèces d'animaux. Cela prendrait la place d'environ la moitié de l'arche, parce que les animaux ne sont pas tous grands. On pense souvent à des chevaux, des éléphants, des girafes, mais la plupart des animaux sont des animaux petits en réalité. Et donc, la moitié de l'arche serait remplie par les animaux. Et puis, une certaine portion de l'arche remplie aussi avec la nourriture. La nourriture, on peut facilement l'empiler en hauteur. Mais il y avait une grande partie de l'arche qui restait vide, qui aurait été là pour accueillir tous les gens qui auraient voulu venir et rentrer dans l'arche. Et donc, Noé ne pense jamais que seulement lui et sa famille vont entrer. Il prêche avec conviction. Et il parle à tout le monde, ils disent, venez, j'ai un salut, j'ai quelque chose pour vous sauver. Et il prêche pendant combien de temps? 120 ans. Si on pourrait prendre un équivalent humain, on pourrait dire environ 12 ans, si on divise par 10. Okay? Parce que la vie des hommes était 10 fois plus grande. Alors, imaginons, pendant 10 ans, vous entendez votre oncle, votre grand-père, votre cousin, vous répétez tout le temps, le déluge arrive, préparez-vous, repentez-vous. Pendant 120 ans. Nous aussi, nous avons un appel à lancer aux gens. Quel est l'appel que nous devons lancer aux gens? Quel est l'appel que nous allons lancer? Jésus revient bientôt. Le monde va être détruit aussi, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Pour le monde, c'est la destruction qui les attend. Pour nous, c'est le salut. C'est celui que nous avons entendu depuis si longtemps. Mais comment est-ce qu'on annonce le retour de Jésus autour de nous? Avec une voix faible? On parle juste à quelques personnes qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on fait pour annoncer le retour de Jésus? Comment on s'y prend pour que le monde entier puisse rentrer dans cette arche et être sauvé de la destruction qui va arriver? Regardez ce que Sir White nous dit dans Parabole de Jésus, page 192. Elle dit, au temps de Noé, l'annonce du déluge devait amener les hommes à s'effrayer de leur méchanceté et les appeler à la repentance. Ainsi, le message du retour prochain du Christ doit détourner les hommes de leur attachement aux choses terrestres. Il a pour but de les éveiller à la perception des réalités éternelles et de les inciter à prendre garde à l'invitation du Seigneur. Frères et sœurs, quand on doit rentrer dans l'arche, on ne peut rien emmener avec nous dans cette arche. Jésus a invité les chrétiens qui se préparent vraiment pour le retour de Jésus à abandonner quoi? Les choses terrestres. On ne peut pas rentrer dans le ciel avec nos bagages, nos affaires, nos attirances pour les objets du monde, notre matérialisme, notre argent. On ne peut rien emmener de tout ça dans le ciel. Jésus nous invite à prêcher au monde et à nous-mêmes à nous y préparer. Mais alors, Noé a dû bien être surpris lorsqu'il a vu que les gens ne l'écoutaient pas. Imaginez si vous étiez dans une maison en flammes, la maison est en train de brûler, et vous allez secouer les habitants et vous allez leur dire « Sortez vite, la maison est en feu !»
Et les gens ne vous écoutent pas. Ils restent là. Ils sont à leurs occupations. Qu'est-ce que vous penseriez? Vous seriez surpris, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens ne se préparent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne sortent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne se préparent pas pour aller au ciel? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne voient pas. Et la réaction des gens à l'écoute de Noé, c'est qu'ils sont incrédules. Dans 1 Pierre 3, verset 20, il est dit « Ils avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Seulement 8 personnes. Il y avait probablement à cette époque-là déjà des milliers de personnes, probablement des millions de personnes déjà. Okay. Imaginez si vous pouviez avoir des enfants depuis 4 ou 500 ans jusqu'à 900 ans. Chaque année ou chaque 2 ans, vous avez un enfant. Et puis vos enfants, dès qu'ils atteignent aussi 500 ou peut-être 300 ans, eh bien, eux aussi vont avoir des enfants à leur tour. Imaginez à quel point la croissance peut être rapide. Et donc, des millions de personnes et seulement 8 vont être sauvés. C'est tragique. Les hommes ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur. Alors oui, au début, quand Noé a prêché, il était tellement convaincant que les gens écoutaient. Mais au bout d'un moment, c'était toujours la même chose. Vous savez, des fois à l'église, peut-être que vous avez déjà entendu certaines choses et vous vous dites « Ah, mais c'est toujours la même chose. Il faut se repentir de nos péchés. Il faut se préparer pour aller au ciel. On ne pourrait pas avoir des messages sur quelque chose d'autre quand même. » Et au bout d'un moment, on se lasse et on s'enfonce dans notre train-train quotidien, dans notre routine. Et on se dit, oui, je sais qu'il faut que je me prépare pour le ciel, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va, je suis correct. Peut-être demain. Et puis demain arrive et on entend le même message et on dit, encore, j'ai vraiment envie d'autre chose là. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer les gens? On ne peut rien faire pour changer ce monde. Ce monde va être détruit. Noé n'a pas essayé de changer le monde dans lequel il était. Le monde allait être détruit. Il ne pouvait rien y faire. Il a essayé de parler à leur cœur. Et nous aussi, on doit avertir nos voisins, nos amis, nos parents, les gens que nous connaissons, nos collègues de travail, tous ceux que nous connaissons pour pouvoir les amener à la repentance. Regardez ce qu'il est dit dans la Tragédie des siècles. Il est dit de siècle en siècle, les avertissements du Seigneur ont tous eu le même sort. Lorsque Dieu est résolu de faire venir le déluge sur l'ancien monde, il en avertit les habitants et leur donna l'occasion de se détourner de leurs péchés. Pendant 120 ans, l'avertissement retentit aux oreilles des pécheurs, les exhortant à se convertir et à échapper à la colère de Dieu. Mais ce message leur parut un conte et nul n'y prit garde. Enhardis dans leur méchanceté, les antédiluviens, c'est-à-dire les habitants avant le déluge, se moquèrent du messager de Dieu, ridiculisèrent ses appels et l'accusèrent même de présomption. Comment un homme seul osait-il s'opposer à tous les sages de la terre? Si le message de Noé était vrai, pourquoi tout le monde ne le recevrait-il pas? Et ils se refusèrent à croire le message et à chercher un refuge dans l'arche du salut. Mais comment c'est possible? Toi et ta famille, vous êtes justement une poignée là, et vous prétendez tout connaître? Comment c'est possible parmi tous les chrétiens, seulement les adventistes du 7e jour attendent la venue de Jésus? Comment c'est possible ça? Mais non. Croyez-nous, nous savons mieux que vous. Vous êtes juste une poignée. Ça, c'est l'argument du nombre. Et les gens, il est dit, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à cela? Je sais qu'il y a un couple ici qui cherche, qui se prépare pour le mariage. Est-ce que c'est mal le mariage? C'est pas mal. C'est pas une mauvaise chose. Quel est le problème de manger et de boire? Est-ce que c'est mauvais?
C'est quoi le problème de faire ces choses? Quel est le souci à propos de cela? C'est qu'ils pensaient à ces choses-là comme étant l'objectif de leur vie. À quoi est-ce que vous pensez dans votre vie? Si je demande aux enfants, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Les enfants vont parler peut-être de leur travail, d'un métier, de leurs ambitions, de leurs plans pour le futur, n'est-ce pas? Si on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, peu d'entre eux vont me dire je serai un citoyen du ciel. Et pour vous, les adultes, quel plan est-ce que vous faites pour le futur? Est-ce que vous faites des plans? Est-ce que vous construisez des plans pour être sûr d'aller au ciel? Regardez les moqueurs. Au bout d'un certain temps, ils se sont fatigués d'entendre Noé, ils se sont mis à rire. C'est juste des choses inventées. On n'a jamais vu de pluie, parce qu'il n'y avait probablement pas de pluie avant le déluge. On n'a jamais vu de pluie. Qu'est-ce que tu racontes? De l'eau qui va venir ici? Mais tu es en haut d'une colline. Jamais l'eau ne pourra arriver ici. C'est impossible. C'est inventé. Et aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde qui croient aux scientifiques, les scientifiques observent le monde et ils disent c'est impossible. Dieu ne peut pas être un Dieu créateur. Impossible. Dieu ne va jamais revenir. Impossible. Et la majorité des gens disent les scientifiques ont raison. Ils observent le monde n'a jamais changé, donc ils doivent avoir raison. Voilà la mentalité de la plupart des gens. Et ils se mettent à douter de ce que Dieu leur dit. Ils se mettent à rejeter Dieu. Dieu avait dit dans Genèse 6, verset 7, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux de la terre, car je me repens de les avoir faits. » Maintenant, je pense que si jamais il s'était repenti, Dieu aurait peut-être arrêté cette destruction. Comme à l'époque de Ninive, Dieu avait arrêté la destruction parce qu'il s'était repenti, ils avaient vraiment changé de comportement. Mais là, il continue de plus en plus dans la méchanceté. Et donc, Dieu va ordonner à Noé de construire l'arche et Noé va construire une arche en bois. Maintenant, comment était cette arche? Dans Genèse 6, verset 14, il est dit « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Donc, Dieu va donner des instructions précises à Noé. Une arche immense, un bateau qui n'avait jamais été construit jusqu'à cette époque-là. Et l'arche est équipée d'une fenêtre d'environ 50 cm. Une petite fenêtre. On ne peut pas vraiment sortir ou rentrer par cette fenêtre-là. Et la fenêtre était orientée vers le haut. Pourquoi vers le haut? Oui, pour laisser passer la lumière, mais pourquoi d'autre aussi? L'arche, les gens doivent regarder vers qui? Vers Dieu. Et pas vers la terre. Nos yeux doivent être tournés vers le ciel et pas sur les choses de la terre. Si on a une fenêtre qui regarde vers le ciel, on ne peut regarder que le ciel. Et l'arche était équipée d'une porte sur le côté. Elle a 3 étages. Cette arche était grande. Tout le monde qui le voulait aurait pu rentrer. Pour nous aussi, le salut a été donné à tous. Tout le monde a une chance de pouvoir être sauvé. Est-ce que quelqu'un peut dire « Ah, l'arche est trop petite pour moi. Ça y est, elle est déjà pleine. Je suis prédestiné à être perdu. C'est fini pour moi. » Est-ce que c'est possible? Non. L'arche était suffisamment grande pour tout le monde. Alors peut-être qu'elle n'est pas sécuritaire. Elle a été mal construite peut-être, non? Non, elle a été bien construite. Elle était enduite de pois. Qu'est-ce que c'est que la poix? Vous savez ce que c'est? C'est de la résine d'arbre. Vous savez, les pins, les sapins, ils font d'une sorte de résine qui colle aux doigts.
n'est-ce pas? Cette résine-là, quand on la récolte, on recouvre le bateau entier et l'eau ne peut pas pénétrer. L'arche est construite solidement, elle est imperméable, elle ne peut pas couler. Bien sûr, en plus, Dieu la protège. Le salut est garanti si nous l'acceptons. Et Dieu a fait une alliance avec Noé. Il dit, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Il leur donne des instructions. 8 personnes qui vont rentrer dans l'arche. Et Dieu fait une alliance avec Noé de la même manière qu'il veut faire une alliance avec nous. Il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Maintenant, Noé construit cette arche par la foi, mais son comportement était aussi juste. Il avait appris à obéir à Dieu lorsque Dieu lui demandait d'obéir. Et vous le savez, les animaux vont entrer dans l'arche, 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, et 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle. Donc, tous les oiseaux, 7 couples. Les animaux purs, 7 couples, et les animaux impurs, 1 couple. Tous les animaux ont aussi une place pour rentrer dans l'arche. Et non seulement les animaux, mais suffisamment de nourriture pour tout le monde. Genèse 6, verset 21 nous dit « Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils se servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Donc, tout est prévu. Ils ont de la nourriture pour tous les animaux, ils ont de la nourriture pour tous les humains qui veulent rentrer dans cette arche. Combien vont rentrer? Combien? 8. Jésus nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il y a tout ce qu'il nous faut dans le salut que nous propose notre Seigneur. De la même manière que dans l'arche de Noé, il y avait suffisamment de nourriture, en Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut aussi. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Ce matin, avec les enfants, on parlait de l'apôtre Paul et comment Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Nous n'avons besoin de rien si nous confions en Jésus. Et tous les animaux entrent dans l'arche. Noé et sa famille entrent et les animaux entrent aussi dans l'arche. Maintenant, cette procession doit être vraiment incroyable. Les gens n'ont jamais vu ça. C'est étrange. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils vont voir leurs scientifiques, les spécialistes de la nature, les sages. Ils leur demandent, mais expliquez-nous, comment c'est possible? Pourquoi ça se passe comme ça? Et les spécialistes disent, oh, eh bien oui, nous n'avons jamais vu ça, mais c'est une exception. C'est un comportement étrange, mais il n'y a rien de spécial là-dedans. Et tout le monde retourne à ses occupations. Puisque rien ne se passe, eh bien tout le monde oublie et les gens retournent à leurs occupations. Et Dieu va fermer lui-même la porte de l'arche. Une fois que tout le monde est rentré, la porte est fermée. Il n'y avait plus de possibilité d'entrer dans l'arche. Les gens n'avaient plus de chance d'être sauvés. Mais ils ne le savaient pas encore. De la même manière, quand le Seigneur va revenir, la porte de la grâce se fermera et personne ne le saura. Personne ne saura quand la porte de la grâce sera terminée. Seulement, après quelque temps, les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre. Est-ce qu'on doit attendre jusqu'à ce que la porte de la grâce se ferme pour avertir les gens? Beaucoup d'adventistes pensent qu'on devrait attendre la pluie de l'arrière-saison. On va juste attendre la loi du dimanche. Oh, lorsque la loi du dimanche va venir, là, on va parler avec tout le monde. Là, tout le monde va entendre. Mais c'est maintenant qu'il faut proclamer le message. Et durant 7 jours, la famille de Noé reste dans l'arche et attend. Imaginez
Ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que rien ne vient? Dieu avait promis pendant 7 jours, alors ils attendent patiemment, mais ils sont anxieux, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et le déluge arrive, la pluie se met à tomber. Là, les gens commencent vraiment à s'inquiéter. Ils n'ont jamais vu de la pluie. Et ce n'est pas des petites gouttes. C'était quand? C'était hier, n'est-ce pas? Hier à Montréal, qu'il y a eu un petit déluge. Okay? J'étais sur la route, en réalité, j'étais sur l'avenue Côte-des-Neiges. Et vous savez, Côte-des-Neiges est une avenue en pente. Je n'ai pas pensé à mettre les photos, j'aurais pu mettre les photos ici. L'avenue Côte-des-Neiges, j'étais en pente. Et j'arrive sur la route et je vois toute l'eau qui commence à couler. Bien sûr, la pluie, mais l'eau qui dévale la pente, elle était à peu près des vagues qui étaient de cette taille-là. Et l'avenue Côte-des-Neiges, je ne sais pas si vous savez, mais elle passe sous le train. Et donc, il y a un pont, il faut passer sous le train et ensuite ressortir. Et la police était là et elle bloquait la route. Et la voiture de police elle-même était quasiment, pas recouverte, mais l'eau arrivait au niveau des sièges. Donc, c'est sûr que l'eau était rentrée dans la voiture de police. Et le policier était de l'autre côté du carrefour pour empêcher les gens de passer. Et nous, on était d'un côté. Et la route était complètement barrée. De nombreuses personnes ont perdu leur véhicule à cause d'une pluie qui a duré peut-être 15 minutes, 20 minutes. Imaginez une pluie comme ça, torrentielle, qui tombe pendant 40 jours et 40 nuits. Plus fort qu'aucune pluie que vous avez jamais vue. Et l'eau monte et monte et monte. Et l'eau monte jusqu'à tout recouvrir, même les plus hautes montagnes, de 15 coudées. 15 coudées, ça fait, je dirais, environ 4-5 mètres de haut au-dessus des montagnes. Alors maintenant, certains aujourd'hui me disent « Ah, mais c'est faux, le déluge, c'est une invention, c'est pas possible, c'est juste des traditions, c'est juste une histoire, c'était juste local. » Je vous encourage à faire des recherches sur l'histoire du déluge. Et vous verrez que dans toutes les cultures du monde, il y a cette référence à un déluge qui est universel. Dans 94% des histoires de déluge, le déluge n'est pas localisé, il est mondial, sur toute la Terre. 94% de toutes les histoires sur le déluge. Donc, même si quelques histoires de certaines traditions orales ont été un peu mal transmises, la majorité parle d'un déluge mondial qui a recouvert l'ensemble de la planète. Imaginez maintenant tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui sont restés en dehors de l'arche. Ils essaient de nager. Alors, je ne sais pas si chacun d'entre vous ici, parmi vous, vous savez tous nager? Vous savez tous nager, n'est-ce pas? Ou quasiment tous peut-être? Combien de temps est-ce que vous pouvez nager? Quelques minutes? Une demi-heure? Ça dépend de l'endroit, oui, effectivement. Ça dépend du nombre de vagues. Ça dépend du courant. Okay? Mais peut-être une demi-heure maximum. On va être très fatigué, on va avoir des crampes aux jambes si l'eau est calme. Et puis, pendant 40 jours et 40 nuits, est-ce qu'on peut continuer à nager? Impossible. Ils ont dû essayer de s'enfuir. Vous voyez, ils se précipitent vers l'arche pour essayer de frapper à la porte. Ouvre-nous, Noé, ouvre-nous. Est-ce que Noé peut ouvrir la porte? La porte est fermée. Dieu ignore les appels des gens qui sont désespérés. C'est trop tard, trop tard. La miséricorde de Dieu a une limite. Ils ont appelé Noé à l'aide, mais le bateau était déjà parti. C'était trop tard. Et après 40 jours et 40 nuits, la pluie s'arrête et l'eau commence à s'évacuer tout doucement. Dans Genèse 7, verset 24, il est dit « Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Puis finalement, les eaux se retiraient de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et l'eau baisse et l'arche se pose sur les montagnes d'Ararat. » Une des montagnes, ce n'est pas les plus hautes qui existent, mais une des montagnes assez élevées
euh, de la zone. Et au bout d'un moment, l'arche arrête de bouger. Alors Noé va ouvrir la fenêtre de l'arche, une petite fenêtre, vous vous rappelez, et il va lâcher un corbeau. Et le corbeau revient. Puis ensuite, quelques jours après, il va lâcher une colombe. Et la colombe revient. Parce qu'elle avait nulle part où se poser. Elle revient. Quelques jours après, il lance une nouvelle colombe. Et cette fois-ci, il est dit, la colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Et Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc, l'olivier est un arbre qui est très résistant, qui vit des centaines d'années et même des milliers d'années. J'ai moi-même vu des oliviers qui avaient plus de 2000 ans, qui avaient été plantés avant la naissance de Jésus, hein, qui étaient en Grèce et qui ont été transplantés en France. Et donc, l'olivier résiste même avec une inondation. Et puis, quelques jours plus tard, il lâche la colombe à nouveau et cette fois-ci, elle s'en va. Non seulement elle a trouvé un perchoir, mais elle a aussi trouvé de la nourriture. Après plus de 10 mois enfermés dans l'arche, finalement, Dieu va sortir avec tous les animaux. Et quelle est la première chose que Noé va faire? À la sortie de l'arche, il va construire un autel. Il va remercier Dieu de sa miséricorde. Et il est dit, l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu ne va plus détruire grâce au déluge. Il promet, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que le monde va continuer, le cycle va se répéter. Et Dieu va faire une alliance avec Noé. Dans Genèse 9, verset 11, il est dit, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu veut faire une alliance avec vous et avec moi. Quelle est l'alliance que Dieu veut faire? Si vous êtes fidèle à ma parole, si vous obéissez à ma voix, vous serez avec moi pour l'éternité. Voilà l'alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Quel est le signe que Dieu a mis à l'époque de Noé? Quel est le signe de l'alliance? Vous le savez, un arc en ciel. Donc, quelque chose qui marque, chaque fois qu'il pleuvra, quelque chose qui marque la bonté de Dieu, une preuve. Et on voit des arcs-en-ciel relativement souvent. On en a vu cette semaine. Relativement souvent. Quel est le signe de cette alliance que Dieu veut faire avec vous et avec moi? Aujourd'hui, avec son peuple, quelle est l'alliance que Dieu, le signe de l'alliance que Dieu a avec nous? Le sabbat. Le sabbat est pour nous le même symbole que l'arc-en-ciel à l'époque de Noé. Alors, Noé se met à cultiver la terre, planter de la vigne. Il va s'enivrer et se dénuder au milieu de sa tente. Et Cham le voit, il le voit nu et il se met à se moquer de son père. Il appelle ses frères et dit hey, venez voir papa. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Quand quelqu'un pêche dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir pour se moquer de lui, pour l'accuser, pour le faire tomber? Ou est-ce qu'on va recouvrir le péché en disant, si c'est possible que personne ne voit cette erreur-là? Noé était un homme juste. Il avait été fidèle à Dieu toute sa vie et il a fait une erreur. En buvant du jus qui avait tout juste été récolté, il y avait de l'alcool dedans et il s'est découvert. Ne soyons pas les premiers à accuser les gens autour de nous. N'accusons personne parce que nous aussi, nous pouvons commettre les mêmes erreurs. Et puis,
Je vois que le temps nous presse, mais je voudrais quand même revenir sur la tour de Babel parce que c'est important. Les gens qui étaient montés dans l'arche, eh bien, la nature de l'homme étant telle qu'elle est, lorsque ils sont ressortis de l'arche, ils sont ressortis avec les mêmes habitudes. Bien sûr, Noé, peut-être sa femme, avait vraiment été persuadée de Dieu et de ce que Dieu avait à faire pour eux. Mais leurs enfants, à eux, malheureusement, n'ont pas suivi la même voie. Et les enfants ont continué dans le mal. Et plus les générations avançaient, plus les gens continuaient dans le mal. Noé meurt à l'âge de 950 ans. Et tous les gens parlaient une seule langue, puisque c'était la langue de Noé qui avait enseigné à ses enfants. Et les gens vont continuer à faire le mal. Au début, ils construisent des maisons en briques, une maison plus solide. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé et à sa famille? Il avait dit, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Répandez-vous, ça veut dire éparpillez-vous, allez de partout sur la terre. Maintenant, j'ai une question. Si vous avez une maison construite en briques, est-ce que vous pouvez facilement la déplacer? Pas facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons tous ici parmi nous, des maisons solides. Est-ce que nous sommes prêts à nous déplacer lorsque Dieu nous demande de le faire? Pas facile, hein? Dieu nous dit, si c'est ma volonté, que nous ne soyons pas attachés aux choses de cette terre. Nous devons être prêts à facilement obéir à la voix de Dieu et aller ailleurs. Et Dieu avait dit de se répandre sur la terre. Est-ce qu'ils vont obéir? Non. Après avoir construit des maisons, ils vont construire une ville. Après avoir construit une ville, ils vont construire une tour. Quelle est la raison pour laquelle ils construisent une tour et une ville? Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. On ne veut pas obéir à Dieu. On veut que Dieu nous considère et change d'avis par rapport à cela. Alors, la tour de Babel, j'ai essayé de trouver des images. Ce n'est pas facile de trouver des images d'une tour réellement comme probablement elle était, c'est-à-dire une tour carrée. Les ziggourats, c'était des tours carrées qui étaient consacrées au dieu Baal et dans lesquelles on faisait des sacrifices humains. Donc, très rapidement après le déluge, il commence à offrir des sacrifices humains. Et Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et Dieu va les disperser de toute manière. La protection qu'ils avaient prévue pour le déluge, ils avaient prévu de monter, s'il y avait encore un déluge, ils avaient prévu de monter jusqu'en haut de la tour. Pourquoi est-ce qu'ils avaient prévu ça? Parce qu'ils croyaient qu'il pourrait y avoir encore un déluge. Dieu avait promis, il n'y aura plus de déluge. Et ils croyaient peut-être que Dieu est méchant. Peut-être que Dieu veut quand même nous détruire encore. Alors on va prévoir un moyen. Frère et sœur, est-ce qu'on peut échapper à la colère de Dieu? Oui, il y a une manière. Le bateau qu'il avait prévu. La manière que Dieu a prévue pour échapper à la mort éternelle, c'est de suivre le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. On ne peut pas faire nos propres plans et espérer que Dieu va nous sauver. Alors, en conclusion, cette parole a été donnée à Noé, entre dans l'arche. Je vais sauter jusqu'à la phrase en jaune ici en bas. Il est dit, ainsi sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue de Christ et de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Non pas en construisant nos propres plans, notre propre tour, nos propres sécurités, mais en adoptant la méthode du Seigneur. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Le grand test aura lieu à la fin du temps de grâce, au moment où il sera trop tard pour se préparer et subvenir à ses besoins spirituels. Quelle est la préparation que nous devons avoir?
Quelle est la sécurité que nous avons? En Jésus. Et la préparation que nous devons avoir, c'est notre caractère. Beaucoup de gens disent « Préparons-nous pour la venue de Jésus. Préparez-vous, frères et sœurs, préparez-vous. » Mais ils n'expliquent pas ce que ça veut dire de se préparer. C'est quoi la préparation? C'est construire une tour? C'est s'unir au monde? C'est suivre les principes humains? Non, ce n'est pas ça. La préparation qu'il nous faut avoir, c'est suivre la méthode que Jésus nous a montrée et marcher sur le chemin de la sanctification. Le jugement arrive bientôt. Pour terminer, 2 Pierre 3, verset 5, verset 10, pardon. Il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Il faut nous assurer d'avoir notre place au ciel. Le bateau, frères et sœurs, n'est pas l'église. Beaucoup de gens pensent « Ah, si je suis dans l'église, je suis en sécurité. » Non. L'église est une construction humaine. Bien sûr, elle a un but. Le but, c'est d'évangéliser et de nous préparer pour le ciel. C'est un but. Mais l'église n'est pas là pour nous protéger de la colère de Dieu. Si vous êtes dans l'église et que vous ne vous préparez pas pour le retour de Jésus, en changeant votre caractère, en étant comme Noé, vous n'aurez pas de sécurité. Il faut nous confier dans les choses que Dieu a prévues et non pas dans les plans que nous avons pour nous-mêmes. Alors, ne nous confions pas dans les plans de Babel ou Babylone. C'est le nouveau nom de Babel. Ne nous confions pas dans les choses que ce monde a à offrir, mais confions-nous dans le plan que Dieu a pour nous et préparons-nous en changeant notre caractère et en le modelant à l'image de Christ. C'est mon vœu, ma prière. Amen.